des marques de rejet. Ces fondations. Xu Jianxi. Zhong Mok, tu n'as jamais prononcé ces 4 mots devant personne, n'est-ce pas? Bandan. Un puits sec, un cercueil de pierre, un bout d'épée brisé. Voilà tout ce que l'épée m'a laissé. Sous le puits, une rivière souterraine avec des poissons. C'est comme ça que mon maître a survécu. Maître, je suis de retour, ce que vous m'aviez confié. Je n'ai rien oublié. Quelqu'un est venu. Ce que mon maître avait caché, ici a déjà été pris. L'ancien Meng Shuanghua m'a ordonné de cacher le jeton ici, comme preuve pour plus tard. Il n'y est plus. La main de la famille Huo s'est tendue plus tôt que je ne le pensais. Ils étaient plusieurs. Et ils ont agi proprement. Pas des chasseurs de trésors isolés. La famille Huo, j'attends ce jour depuis 20 ans. D'où sort ce mendiant en plein jour? Regarde-moi ses yeux, ça fait froid dans le dos. Règle du patron Chen. Crédit 3 mois. Si pas payé, la marchandise reste ici. Pas un sou ne bouge. Il me manque juste le dernier paiement. Un délai, non? Vous avez peur que je me sauve? Qui êtes-vous à bloquer l'entrée? Allez, oust! Oh, quoi? Ce type n'est pas ordinaire. Toujours la même marque secrète. Pendant sans s'y toucher. Les biens de la famille Huo, ils touchent déjà la cour de l'escorte. Combien de fois? Cette ruelle est fermée, personne ne passe. Livré et dégagé. C'est mon chemin pour vendre du bois en ville. 30 ans que je le prends. De quel droit? Un mendiant qui se mêle de tout. Allez, on file. Monsieur, faites attention. Les Huo dégagent le secteur sud de la ville. Ils disent qu'ils agrandissent le terrain d'entraînement. Ils ont déjà chassé 7 ou 8 familles. Chassé. Oh, certains n'ont pas pu partir. Le terrain d'entraînement a changé de maître. Les gardes sont des soldats privés des Huo, et ils étendent leur territoire au sud. Cet endroit est plein de courants d'air. Pourquoi t'asseoir ici? Tiens, tu vas prendre froid si tu es trempé. À l'agence, y avait-il un vieux maître d'armes, tout blanc et boiteux? Comment sais-tu pour le vieux Zeng? Autrefois, Le vieux Zheng ne parle jamais. D'où vient ce jeune homme? La pluie a cessé, suis-moi. grande sœur. Qui c'est? Rencontré sur la route. Je l'héberge quelques jours. Rencontré sur la route. Les gens de la famille Huo fouillent toute la ville. Tu ramasses n'importe qui. Tu prends notre escorte, pourquoi? Je n'ai pas dégainé. Ça suffit. Prépare la remise, il s'installera là.
C'est la cour du vieux Zheng. Il est fragile et ne voit personne. Shao Deng. Teste-le sans le blesser, juste pour voir. C'est toi? Pas de blessure. Ils sont entrés il y a moins d'un instant. Pas un bruit. D'où sort-il celui-là? Un type comme ça dans les scans. Et mon père fait comme s'il ne savait rien. Cette épée! Chef du clan! Le chef est de retour! Je lève toi, vieux Zheng. Combien des anciens du clan de l'épée vivent encore? Où est le frère Huotian? Cette nuit-là, Huotian a bloqué le portail, déchiré la robe du chef, brûlé les rouleaux des anciens. Ceux qui n'ont pas pu fuir sont morts dans l'enceinte. Ceux qui sont partis ont été pourchassés. L'aîné Meng Shuanghua a emmené des enfants vers le nord. Ensuite, plus aucune nouvelle. Où est Huo Qiangxiong maintenant? À Kangyun. Il s'est imposé à Kangyun. Il flirte avec Xuanjia. Sa puissance monte. Vous dites qu'il est d'un ancien ami. De quel ancien ami? Un aîné qui n'est plus de ce monde. J'ai erré depuis l'enfance. Je cherche juste un toit ici. Un descendant d'ancien ami, c'est vague. N'importe qui pourrait s'en réclamer. Merde. Cet homme est louche. Le garder à l'agence sera un fléau. Puisque tu dis être d'un ancien ami, as-tu un gage? Cette épée, où l'as-tu eue? L'aîné me l'a laissé. Solide. L'agence n'est pas un repère de brigands. Une bouche de plus ne coûte rien. Reste comme homme de peine, commence par balayer la cour. Père. Lear. Merci maître de m'accueillir. Chef Han, tout mon respect. Maître Yuo m'envoie dire que vos comptes ont des écarts. Il faut prêter des hommes pour vérifier. Pour les comptes, il faut l'accord du maître. Alors, chef Han, veuillez l'informer. Les affaires des Huo n'attendent pas. Maître Huo, votre visite nous honore. Pour les comptes, on peut s'arranger. Entrez, je vous en prie. Vous êtes trop aimable, chef Shen. Le chef Huo a dit qu'une fois les comptes vérifiés, il ne vous causera pas d'ennui. Eh bien, bien sûr, bien sûr. J'ai entendu dire que votre famille a engagé quelques nouvelles personnes. Une agence de convoi, ça va et ça vient. Maître Huo, vous ne savez pas tout. Chef Shen, vous connaissez mieux que personne les liens de ma famille avec la ville de Kangyun. Certaines choses ne vous appartiennent pas, ne les gardez pas. Soyez tranquille, maître Huo. L'agence Hongxiang ne garde jamais le bien d'autrui. Arrêtez cet homme. Vous voyez tout ce qui se cache chez la caravane Hongxiang. Un vestige de l'épée, un criminel recherché. L'épée est en ruine, et vous osez encore montrer votre tête partout? Quelle honte!
Intendant Huo, Tom a travaillé comme manœuvre pour la caravane, rien à voir avec l'affaire de l'épée. Vous devez avoir un mandat pour l'arrêt document. Hong Xiang ne reconnaît rien. Mute. Ou bien à genoux, c'est plus confortable. Vous ne voulez pas vous relever? C'est Pontiff Century Intent. Le commis du patron Xu, à l'est de la ville, vous a reconnu. Vous avez retenu 3 cargaisons au bac nord de Kangyun. Empoché la différence entre 2 marchands. Les comptes sont chez Xu, et il y a 3 ans, un lot d'armes a disparu. Officiellement, vous avez déclaré une attaque de pirates fluviaux, mais la marchandise est arrivée saine et sauve. L'acheteur s'appelle Wei. Et encore une chose. La dette de votre fils aîné. Le créancier n'est pas un étranger. Arrêtez. Tout le monde dehors. D'où tiens-tu ça? À quoi bon te parler? T'as du culot. Qui es-tu pour faire du grabuge dans mon agence? Chef Shen, si vous ne me faites pas confiance, laissez-moi faire un tour sur le terrain d'entraînement. Si je tiens bon, on discutera du reste. D'accord. Je vais voir ça, moi. Junmo Chen, ton heure est venue. Un coup de la circulation des méridiens. Ce gamin ne... Enfin, il passe à l'action. Il a retenu son trou. Aide ton deuxième frère à se relever. Chef Shen, Toi et tu restes. Le chef du clan, Huo Tianqiong, est entré en ville aujourd'hui. Chef du clan, les gens de la famille Wu sont dans ce chariot à toit noir. Chef du clan, aujourd'hui tu as bien fait de patienter. je sais, mais je m'en souviendrai. Maître, le jeune homme au bord du chemin avait un regard suspect. Je pense qu'il faut enquêter. Tu as bien vu l'épée à sa ceinture. Oui, le fourreau est abîmé. Une fissure sur la garde, comme l'ancien style de l'épée. L'épée a été anéantie il y a 20 ans. Les épées des gardes du chef ne devraient plus paraître. Cérès. Quelqu'un a survécu à l'époque. J'ai vu de mes yeux les noms des gardes du chef être rayés un par un. Si cette épée est authentique, son porteur est soit un rescapé, soit un fouilleur de ruines. Dans les deux cas, on ne peut le laisser vivre. Je comprends. L'âge du jeune homme. Un enfant d'il y a 20 ans a aujourd'hui cet âge. Rentre en ville et enquête. Sans faire de bruit, sans laisser de traces. Donne-moi un nom d'ici 3 jours. Comprise. Huo Tianxiong donne un banquet. Il invite tous les clans de la... Mais on nous a livré l'invitation en dernier. No, don't. Y aller, ce serait humiliant. Ne pas y aller. Qui est Huo pour oser inviter notre clan Hongxiang chez lui? Jeune maître, ne dites pas ça. Huo a désormais des racines profondes dans la ville. Si nous boudons ce banquet, la route sera encore plus dure. Oncle Han, vous êtes le chef des convoyeurs, pas un laquais de Huo. À ce banquet, on s'incline ou pas? S'incliner pour sauver la compagnie vaut mieux que de s'entêter et se faire écraser. Chef de famille, je vous accompagne au banc. Toi et le nouveau. Cette affaire est dangereuse. C'est justement parce que c'est dangereux qu'il faut une paire d'yeux de... Bien. Après-demain, tu m'accompagnes au banquet. Il ne faut pas que Père voie cette invitation. Le chef Shen nous fait l'honneur de venir. Mon maître vous attend dans la salle.
Suivez-moi vite. Le maître est arrivé. Chef Shen, J'ai préparé ce banquet en toute sincérité. Puisque vous êtes venu, il faut vous prononcer. À chez nous pour saluer. Que tout le monde ici. Les règles des chefs. Monsieur Huo, vos paroles m'instruisent sur les bonnes manières. Mais je n'ai pas encore vu de votre part ce qu'est la politesse. Pourquoi ne pas nous montrer d'abord, afin que nous puissions suivre l'exemple? On dit que Hongxiang a un nouveau venu, Jumo-shen. Je vois aujourd'hui qu'il est vraiment remarquable. Mais parler ne vaut pas voir de ses yeux. J'ai un invité qui pratique le Qi depuis des années, Junjun Moshen. Accepteriez-vous de le conseiller? C'est la première fois que je vois Maître Huo mettre un invité à l'épreuve. Encerclez-le. Ce n'est pas un accueil digne d'un invité. Je vous dérange ce soir. J'ai encore une affaire. Je voudrais rester un peu. Je partirai après Li Qing. Comme vous voulez. Les fragments secrets de l'épée. Dans la chambre secrète des Wu. Wu Tianxiong, que sais-tu vraiment? Trouvé. Entrez de nuit dans le repère. Vous avez du cran. Les lumières étaient allumées, la porte ouverte. Ce n'est pas une intrusion. Qu'as-tu vu? Un manuel de cultivation quelque part. Devant Huo Tianxiong, je ne dois pas montrer mes faiblesses. C'est tout ce que tu sais faire. Maître Huo, frappez. Je ne peux pas parer, je m'avoue vaincu. J'ai mes plans pour l'épée. Mourir ici maintenant. Pas encore.
Tu t'appelles Jun Moken, le nouveau mercenaire de la garde Hongxiang. Bonjour, Xiaozu. Où est la blessure? C'est grave. Une blessure superficielle. De grave. Yue Zheng, que se passe-t-il? Wo Tianzhong sait que tu es ici. Entrez. Il y a 20 ans, cette nuit-là, je n'étais pas au monastère. Quand je suis revenu, tout était réduit en sang. Oh, Tianxiong, tu dois une dette de sang à l'épée impardonnable. C'est l'aîné Meng qui t'a sauvé des flammes. Nasher Lasang. Lève-toi. Ton maniement du sabre a 3 défauts fondamentaux. L'épaule droite est trop rigide. Tu forces avec la brute. Les hanches et la taille sont bloquées sans rotation. L'intention du sabre se brise à la taille, et quand tu frappes, tu serres trop la prise, emprisonnant ton propre souffle. Regarde-moi. Regarde encore. Retiens cette sensation. Si tu oublies, reviens me voir. Merci, Matt. Shin's lie. Il a pris un maître. Intéressant. Je dis juste la vérité. Ce Jun Motion, personne ne sait d'où il vient. Il se dit héritier de l'école de l'épée, mais qui a vu ses preuves? Avec un tel homme dans l'agence, vous êtes tous tranquilles? Sentels. La case source est vide. Le sceau de la famille Yuo, l'écriture de Hanchong. Dans les comptes, il y a une entrée suspecte de 300 taels. En remontant la piste, j'ai trouvé cette lettre cachée dans les dossiers de Hanchong. La famille Yuo lui a donné 300 taels pour qu'il répande des rumeurs sur Netri dans la... Hanchong est avec nous depuis des années. Si on ne fait rien, l'agence perdra toute confiance. On en reparlera. Hanchong a des racines solides ici. Le brusquet risquerait de causer plus de dégâts. Juan, on en reparlera. Cette affaire, je m'en occupe. Pour l'instant, garde cette lettre et ne dis rien.
Han Chong, tu as suivi Zheng pendant 20 ans. Han Chong s'est allié au Huo. Il a transmis des infos internes. Son but cette nuit, c'est de tuer le vieux Zheng. On m'a forcé, les Huo ont pris ma famille, je n'avais pas le choix. Tu es l'espion des Huo dans la gare. Chef Shen, j'ai servi la garde des années durant. Par pitié, épargnez-moi pour nos liens passés. Depuis 60 ans, la garde a une règle immuable. Prier son maître, c'est être chassé. Épargne à vie de la profession. Han Chong est mort. La liste aussi. Dites aux hommes qu'il est temps de frapper fort. La garde Hongxiang cache le criminel Jun Mohan. Livrez-le sur le champ, où l'épée des Huo frappera sans pitié. Mushin, ne bouge pas. Jun Moshan. Sois raisonnable, suis-moi. Et tu auras peut-être une mort digne, ce que ton père me doit. Je te le ferai payer d'abord. It's a seed. In Kabul. Ta technique d'épée. Lis simply. Les survivants de l'épée. Oui, Mingda, vice-commandant du bureau céleste ici. Sur cette route du Nord, toute bagarre est interdite. Cet homme a blessé autrui sur la voie publique. Il sera emmené au bureau céleste pour enquête. J'ai ici le décret de fer de Wei-Qi. Ce décret équivaut à l'autorité du premier commandant. Un vieux morceau de fer. Qui sait s'il est authentique?
Le décret peut le faire reculer, mais pas le condamner sur le champ. Pour le faire tomber, il faudra des preuves plus solides. Le décret du premier chef, c'est vrai. Le vice-chef Wei Qingge a gravé au dos du décret. Je suis le seul habilité à le lire pour la garde céleste. Les gardiens doivent suivre la justice, ne pas flatter les puissants, ni former de clan. Quiconque présente ce décret. Moi, la garde doit obéir, comme si j'étais présent, sans entrave ni obstacle. Trahison punie de mort. Repliez-vous. Ils sont partis. J'étais au passage nord cette nuit. Dès que j'ai eu l'ordre de faire, j'ai vu le sceau. Archive du camp nord de Tianxu, sceau du premier commandant. L'empreinte est sur cette page. Exactement comme vu cette nuit. Voici comment Wei Mingda a ouvert la voie aux troupes privées de Huo Tianxiong, sous couvert de relais. Le sceau secret du camp nord de Tianxu est dessus. Impossible à falsifier. Keep the vase natural. Je l'ai recopié des dossiers privés de Wei Mingda. J'ai découvert la cour martiale, le massacre du clan Zhou. Mon père était le contact de l'épée au palais Tianshu, assassiné cette nuit-là. Même son corps n'a pas été retrouvé. Je dois justice à l'épée et la vérité à mon père. J'en ai fait 2 copies. L'original et la copie sont là. Et un dossier des intermédiaires de la famille Wuyo. Tout est scellé. Je vous le laisse. Montrez-le en public. La source est vérifiable. Impossible à nier. Technique de détection du laboratoire souterrain des Wu. Ce talisman est un marqueur de localisation. La société d'escorte est surveillée. Quand a-t-il été placé? La nuit dernière. L'énergie n'a pas encore disparu. Parti depuis moins de 2 heures. Où vas-tu? Le poursuivre. C'est toi qui as posé le talisman. Oui, c'est moi. Le maître a découvert qui tu es, tu viens de l'épée. Il fait venir 3 experts de l'esprit raffiné en ville, rien que pour toi. Huo Tianxiong a-t-il su mon identité? Il y a Prince Zhu. Le talisman était pour confirmer ta cachette. Le message doit partir aujourd'hui. Trois experts de l'esprit raffiné. Cachette confirmée. Message part aujourd'hui. Si j'attends leur arrivée, je perds l'initiative. Je brise son rythme, plus payant que de se cacher. B.A. transmets un message à Huo Tianxiong. What message? Je réglerai les comptes d'il y a 20 ans moi-même. L'espion est de retour. Il l'a laissé partir, avec un message. Les comptes d'il y a 20 ans. Il viendra les régler lui-même.
Dieu Moken, si j'ose parler, c'est que je suis prêt. Je vais nettoyer une à une toutes les écoles du Nord d'ici 1 mois. Fang Jingji est à Kangyun, va le chercher. Ordre du chef Wu. Lancer un mandat d'élimination au nom de l'Alliance de l'Épée contre toutes les écoles du Nord. Jeune héros Fang, veuillez jeter un œil. Éliminer un garde d'escorte qui a perdu ses capacités. Il faut l'Alliance de l'Épée pour ça. Cet homme a promis de régler de vieux comptes de 20 ans. Le chef Wu dit que si on ne l'élimine pas, Nord sera instable. Sans ses pouvoirs, il défie ouvertement Huo Tianxu. Intéressant. Je lancerai le mandat. Mais avant ça, je veux voir cet homme en personne. Tu es Jun Moshen, jeune maître de l'Alliance de l'Épée. Je viens te défier en 3 coups. Si tu les encaisses, je retire le mandat. Bien. Dans 3 jours, à l'arène de Kangyun, je veux m'affronter à toi devant tout le Nord. Ah mais... C'est ça? Pas encore. Ça fait. The sea's lit. To gagner. And keep the voice turned, please. Jun Moken. Par ordre du Bureau Céleste, vous devez nous suivre. Jun Moken est dans le Nord. Trouble à l'ordre public par combat privé, conformément à la loi du Bureau Céleste. Je vous écroule sur le champ en attente de jugement. Un instant. Ce combat à l'arène était un duel convenu entre Jingji et Jun Moshen. Consentement mutuel, sans tiers impliqués. Ce n'est pas un trouble au Nord. Maître Fang, ces paroles. Méprise l'enquête du Bureau Céleste. Je ne fais qu'énoncer les faits. Alors venez les énoncer en prison. Qu'on les emmène tous les deux. Vice Commandant Wei, les cavaliers d'armure noire assurent la défense du Nord. Ce secteur relève de notre juridiction militaire. Pour arrêter quiconque, il vous faudra d'abord me passer sur le corps. Wei Mingda, corruption. 3 preuves irréfutables. Premièrement, les comptes de la famille Wu. En 2 ans, 3 versements occultes à un agent du vice-trésor du Bureau Céleste. Deuxièmement, la déposition manuscrite de l'intermédiaire Wu, attestant que Wei Mingda a ordonné l'enterre des routes commerciales du Nord. Troisièmement, l'ordre de mobilisation signé par Wei Mingda coïncide exactement avec le départ de la caravane Wu pour lui ouvrir la route. D'où tenez-vous ces documents? Wei Mingda, je suis le commandant. Sur qui lèves-tu ton épée?
le sous-commandant Wei Mingda, accusé de fraude, de corruption, d'avoir étouffé l'enquête du Nord, signé des ordres de troupes illégaux et escorté des bandits. 3 preuves irréfutables. Je le destitue sur le champ et le livre à la cour martiale. Que personne n'intervienne. Song Chongfeng. Tu le regretteras. Cet ordre vient de Wei Qing et du premier commandant. Aujourd'hui, il retourne à son propriétaire. Qu'il serve le bien. À partir d'aujourd'hui, les cavaliers noirs combattent à tes côtés. Dieu Mochen, plus tu creuses, plus vite tu meurs. Même 20 ans de plus, ça tient. Si on signale aux archives célestes que les Wu ont volé l'héritage de l'épée, un jeton et un témoignage ne suffisent pas. Il faut une preuve chronologique. Du noir sur blanc, qui correspond aux archives, pour qu'ils ne puissent rien contester. Stratagème. Le jeton de Meng Shuanghua est entré en stock cette année-là. La compagnie Yongxiang a forcément un registre original. Si la date d'entrée est antérieure à celle du prétendu don des Wu, c'est la preuve. On ne peut pas y aller sous prétexte de congé, ça ferait trop de bruit. J'y vais. Regarde ici. L'enregistrement du jeton de Meng Shuanghua. La date est là. 3 ans. Plutôt que la date du prétendu don des Wu. L'année de fabrication correspond au chiffre. Registre et objet se confirment mutuellement. Le bureau céleste ne pourra pas nier. Prends ça. Et on oublie tout pour ce soir. Wally. Tu sais, il y a 20 ans, comment ton père a obtenu l'acte de succession du maître. Il avait un espion dans le clan, le falsifié là. Puis s'est accusé Ye Song. Tries. Il a poussé Song Nian à bout de ses propres mains. Cette année-là, quel âge avais-tu? Le rouleau des maîtres de l'épée est sur toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu viens de me le dire. Oui, il est chez moi. L'héritage de l'épée est entre les mains des Wu. Mon père me l'a donné. Qu'est-ce que tu peux y faire? Jun Moshen, ton clan a disparu. Qui es-tu? Promis le réclamer? Wally, au nom de Tianxu, arrêtez-le et emmenez-le. Dong Chang, tu sais qui tu arrêtes? Celui qui détient la preuve du massacre et avoue publiquement. Bien. Voyons si Tianxu ose me juger en public. Le rouleau et les comptes sont des preuves. Je les entends. Compris, retirez-vous.
Ces objets ont été enregistrés 3 jours avant l'achat des Wuo sur les registres. La chronologie colle. La chaîne de Zheng est bouclée. C'est un compte des Huo que Han Tieshu a trouvé en secret, plus ancien que la liste, une preuve fondamentale. Il les a cachés. Li Ju plus Dan An. Ouais. Bouclez le camp, les meilleurs, avec moi. Capturez le vivant. Cette technique TP vient d'une branche de l'épée. T'es sûr? La branche s'est dispersée il y a 10 ans. Cette technique a disparu du monde. Quelqu'un l'a reprise, rien que pour enterrer les morts. Sur ordre de qui? Please, Sir Manor Yuo. Le sceau et le bon de livraison sont authentiques. Les ordres correspondent aux aveux. Ça suffit, demain à l'aube, salle d'armes. Commandant Song, quel honneur, que... Incendie et pillage la nuit dernière. Le commanditaire a déjà avoué. Régisseur Huo, vous venez avec moi au palais de Tian. Vous n'avez aucune preuve. Quelqu'un a voulu brûler toutes les archives, mais celle-ci a survécu. Wolier, faute de preuves, on le relâche pour l'instant. Surveillez-le, qu'il ne quitte pas la ville. Tout a commencé il y a 3 mois. Aujourd'hui, tu massacres notre clan Hu. Un jour, quelqu'un viendra te trancher la gorge. Je t'ai suivi. L'autorisation d'entrer la liste des responsables. Les numéros des jetons correspondent un par un. C'est ce qui a été volé à Tuzong. Aujourd'hui, on le rend. Huo Tianxiong n'a pas encore été arrêté. Le nom est incité. Je vous ai convoqué pour discuter une défense commune, asseoir l'alliance. Junmotion, tu défies le chef de l'Alliance. Tu cherches la mort. Chef Huo, j'ai apporté un document que vous devez tous voir. Il y a 20 ans, l'épée du clan a été massacrée. 132 morts. Nom et cause listée. Le bourreau, Huo Tianxiong. L'usurpateur du titre de maître du clan est aussi Huo Tianxiong. Preuve noire sur blanc, regardez bien. Huo Tianxiong, 30 ans côte à côte au nord, et tu commets une telle infamie. Leave to assign. Enfin, tu détruis mon alliance et le Nord. Dès aujourd'hui, tu es l'ennemi public. Ordre, mandat d'exécution contre Jun Mohan, prime sur sa tête. Oui. Allez.
Johan, j'ai vérifié. 3 jours après l'interception, cet homme a disparu hors de la ville. Encore une chose, j'ai emprunté l'argent aux UO pour débusquer leurs espions dans l'escorte et dresser la liste complète. Wei Yuan m'a laissé faire par affection. Ensuite, Les Huo bougent. Écoutez-moi la garde. Inventoriez les réserves et suivez-moi pour soutenir l'armée. Vers le bac nord. Soldats des Huo, quiconque bouge sera traité en rebelle. Song, Changfeng, les Huo ordre de nettoyer les rebelles. Qui bloquent les complices. Écartez-vous. Père et fils, passez d'abord sur mon corps. And keep the voice natural line. Je sais. Oh. Tu me moques. Cela fait des années. Vous êtes tous ici aujourd'hui. Soyez témoins. Le poste de chef de l'épée m'appartient. Huo Tiangxiong. Cette robe, je la porte à juste titre. Cette robe, tu ne peux pas la porter. Oh. La robe a été portée par 12 chefs de l'épée. Dis-moi le nom du 7e. L'Union du ciel et de l'homme. Cette robe brode les emblèmes de chaque chef. Mais aujourd'hui, les fils d'origine ont été retirés et remplacés par des neufs. Le travail est fin, mais la trame a complètement changé. Huo Tiangxiong, tu as fait contrefaire cette robe. Tu es toujours aussi agaçant. Oui, j'ai ordonné les modifications. Les vieux de l'épée gardaient la méthode de l'union du ciel et de l'homme, préférant mourir plutôt que de parler. J'ai attendu 20 ans, pas un mot. Alors j'ai décidé pour eux. Seul moi, Huo Tiangxiong, mérite la méthode de l'épée. J'avoue le massacre du clan. Jun Morten. Combien d'hommes as-tu amené aujourd'hui? Et alors? Pas ton feuille de l'épée. Tu as atteint ce niveau. Force l'union du ciel et de l'homme sans fondation solide. Il va. Il le sait. Il s'en moque. L'union du ciel et de l'homme, tu y es vraiment entré. Ce sont des marques de rejet. Ces fondations. Xu Jianxin. John Mok, tu n'as jamais prononcé ces 4 mots devant personne, n'est-ce pas? La liste des héritiers de l'épée spectrale. J'ai prévu une parade. Si je meurs ici, la liste sera diffusée dans tout le Nord d'ici 3 jours. On massacrera l'épée une fois de... Tu as fini. Jun Motion, je ne demande qu'une issue. Je ne demande qu'une chose. Il y a 20 ans, la dernière nuit de l'épée, tu m'as dit toi-même,
Dernière phrase du frère Yesongnian avant sa mort. Il a dit. Que le clan ne périsse pas, que l'épée ne s'éteigne pas. Puis il a rendu l'âme. Et une chose que vous ignorez, cette nuit-là, on m'a donné une carte des défenses frontalières pour que j'intervienne. L'homme était le vice-commandant du Bureau Céleste pour le Nord, un fonctionnaire de 3e rang. Oses-tu répéter ça devant un ordre militaire? Le rouleau des maîtres de l'épée en témoigne. Le nom de Wu Tianxiong est radié aujourd'hui. La vie du frère Yesongnian est scellée dans les archives du Nord, à jamais. Wu Tianxiong, lié à une affaire de massacre et de trahison, est conduit à la capitale pour être jugé par les 3 tribunaux. En route immédiatement. Écartez-vous! C'est Yuo Wei. La barrière est levée. Ils ne peuvent pas entrer pour l'instant. J'ai rapporté ce système de protection pierre par pierre des ruines de l'épée. Pour la briser, il leur faudrait Il nous reste une issue. plus aucune. Toutes les sorties. Personne ne passe. Commandant de Song, j'ai escorté des cargaisons 3 ans chez les Wio. Je connais l'entrée des souterrains. Tu es sûr? Son. Guide News. La barrière au niveau le plus profond déclencherait un retour de flamme. Wu Tianxiong s'est allié aux ennemis pour détruire l'épée. Il a levé des troupes privées complotant le mal. Aujourd'hui, à Kangyun, je proclame les crimes de la Maison du Tigre. Que les habitants de Kangyun en soient témoins. C'est. « 30 ans déjà. La lignée perdure. Jun Moshen et moi, Fang Jingji, demandons aujourd'hui à intégrer l'épée et à devenir ton disciple. Accepte-nous. Maître Jun Moken,
nous sommes les derniers disciples de l'épée. Lors du massacre, nous avons fui sur ordre du maître. Cachés, jusqu'à aujourd'hui, nous revenons au clan restauré. Tous de retour. Tous de retour. Debout. Inutile de rester à genoux. L'épée rouvre ses portes. Désormais, seul le cœur de l'épée compte. Fang Jingji, tu entres chez moi comme disciple. Connais-tu nos règles? Non. Donc, Li Shengtian. Le palais céleste déclare. Les accusations contre l'épée sont vérifiées. Réhabilitation immédiate. Ye Songnian, Meng Shuang. Et les disciples tombés reçoivent le titre de loyaux, inscrits au registre des héros pour l'éternité. Song Nian Shuanghua. Vous avez entendu? Les hommes du Palais Céleste ont été arrêtés hier à la capitale. Aucun n'a fui. L'afficher, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est mieux. Hongxiang, gardien de l'épée. Désormais, le Nord vous revient.